C'est l'heure de la petite finale de Bunka. Voici à ma gauche Verena et à ma droite Anthony. Qui de nos deux candidats va repartir avec la médaille de bronze? La réponse dans quelques instants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à la maison. Vous l'avez vu, on connaît l'affiche de notre finale des Masters. Elle verra s'opposer Tristan et Fabre. Ce sera dimanche prochain à la même heure, 10h. Je tenais d'abord à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos shorts qui sont publiés les lendemains d'émission. Alors merci à vous tous pour votre fidélité. Mais juste avant, on va découvrir nos candidats du jour. À ma gauche, voici Verena. Bonjour Verena. Bonjour Enzo, bonjour Anthony et bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là. Évidemment, j'aurais préféré gagner contre Fabre, mais c'était un match très disputé et bon, forcément difficile de faire le poids. Le thème d'aujourd'hui me plaît moins, mais on va faire ce qu'on peut, voilà. Mais tu t'es quand même bien défendu, sache-le. Est-ce que tu crains Anthony? Oui, évidemment, surtout étant donné que là, on commence sur un de mes points faibles, donc forcément, je suis pas très rassurée, mais je vais tout miser sur la seconde manche et puis on verra. Eh ben, bonne chance à toi, Verena. Et justement, en parlant d'Anthony, le voici. Bonjour, Anthony. Salut Enzo, salut Verena et salut à tous. La forme? Ouais, tranquille. Est-ce que tu as peur de Verena? Est-ce que le thème t'intéresse? Est-ce que tu veux que je te pose d'autres questions? Est-ce que j'ai peur de Verena? Oui. Est-ce que le thème m'intéresse? On va dire un peu mieux que l'Eurovision, mais bon, c'est pas encore ça. Puis on verra bien. C'est vrai que pour ces masters, on vous a donné les thèmes en avance. On avait joué avec le Festival de Cannes, on avait joué avec l'Eurovision, et aujourd'hui, on va jouer avec Roland-Garros, parce que c'est aujourd'hui que démarre le tournoi. Et je me permets une petite précision pour les questions qui porteront sur le concours, ça sera à partir de 1925, date à laquelle le concours a été ouvert aux joueurs étrangers. Pour savoir qui de vous deux jouera en premier, on va vous poser une question d'estimation, et celui de vous deux qui sera le plus proche de la bonne réponse prendra la main et aura le droit à un joker. On en reparlera en temps voulu. Voici votre question d'estimation. En minutes, quelle a été la durée du plus long match de Roland-Garros? Vous avez 20 secondes et elle commence maintenant. Et nous sommes arrivés au terme des 20 secondes. Verena nous a répondu 402 minutes, qui correspond à 6h42. En fait, j'étais partie sur à peu près 7 heures et je me suis dit, je vais diminuer un peu. J'en savais trop rien. Et Anthony, finalement, vous avez tous les deux donné des réponses assez proches. Il a dit 388 minutes, soit 6h28. J'avais ça en tête, je sais pas pourquoi. Je l'ai lu hier, mais je suis pas sûr de l'information, c'est un peu flou. Sachez que vous êtes tous les deux très proches de la bonne réponse, mais c'est Anthony qui est le plus proche parce que ce match avait duré 393 minutes, soit 6h33. Il avait vu s'affronter Fabrice Santoro et Arnaud Clément. Bien joué Anthony, c'est donc toi qui prends la main et qui gagne le joker. Voici la prise de position. Les règles, on les rappelle, 3 catégories avec 3 questions chacune qui rapportent de 1 à 3 cases. Le but est de prendre un maximum d'avance pour la manche suivante, la ligne de front. Mais, Anthony, comme tu as remporté cette question d'estimation, tu as le droit à un joker. Si jamais tu penses que Verena a donné une mauvaise réponse, tu peux t'en servir pour faire une contre-proposition pour remporter les points en jeu. Tu ne peux t'en servir qu'une seule fois, alors utilise-le judicieusement. Nos 3 catégories du jour sont vainqueur de Roland-Garros, Roland-Garros, l'aviateur et les anecdotes sur le tournoi. Où va-t-on, Anthony? Je vais tenter les vainqueurs pour 2 cases, peut-être. Allons-y pour 2 cases. Quelle tenniswoman française, ayant remporté 10 titres à Roland-Garros, dont 6 en double dame, a laissé son nom au 3e cours principal du stade Roland-Garros? Je pense à Simone Mathieu. Et pourquoi pas Suzanne Lenglen, d'après toi? Parce que c'est le 2e cours principal. On voit qu'il a révisé, c'est bien elle. C'est pas ça. 2-0, bien joué. Verena, où va-t-on? Je vais tenter anecdote sur le tournoi pour 2 cases. Allons-y. Faisant référence au surnom donné à une équipe de tennis française dont René Lacoste faisait notamment partie, quel nom donne-t-on au trophée remis au vainqueur du tournoi simple messieurs? C'est le trophée des mousquetaires. Anthony, une objection peut-être? Non, je suis assez d'accord. On vérifie. C'était pour être précis la coupe des mousquetaires, mais on a été un peu indulgent, donc on l'accepte, Verena. Merci. Anthony, à toi. L'aviateur, ça m'intéresse tellement pas. Et les 3 cases non plus. Donc, terrible, je vais prendre les vainqueurs pour une case, je pense. Hein. Allons-y alors.
Avant de voir son record explosé par Rafael Nadal, quel tennisman suédois détenait avec 6 titres le record de victoire à Roland-Garros en simple messieurs? Je dirais Monsieur Borg. Le prénom, ça rapporte pas de points supplémentaires. Super, Bjorn. Tout à fait. Un point de plus, ça nous fait 3-2 pour Anthony. Verena, on contre-attaque. On va rester sur la sécurité et encore, je suis pas sûre, mais je vais tenter anecdote sur le tournoi pour un point, une case. Je sens que Roland-Garros Aviateur, ça va faire partie des dernières questions à poser. Bon bah allons-y. Dans les vestiaires féminins de Roland-Garros, il n'y a plus de casier numéro 19. Mais à quelle mythique tenniswoman allemande a-t-on offert la porte de ce casier après qu'elle a pris sa retraite? Il faudrait déjà que je connaisse une tenniswoman allemande. Oh non, pas ça. Un nom peut-être au hasard? Un Müller, hein. Le nom le plus donné en Allemagne. Est-ce qu'Anthony veut faire une contre-proposition? Parce que c'est le moment, je vais tenter un truc. Allons-y. Une petite Steffi Graf qui traîne. Ah, Je bien sûr. Et c'était bien elle. Je suis quand même content parce que c'est la première fois que le Joker sert au cours de ses masters. Mais voilà, maintenant t'as grillé ta seule cartouche, Anthony. Maintenant tu ne peux plus compter que sur toi-même. Où va-t-on? Il nous reste toutes les questions à 3 cases et toutes les questions sur Roland-Garros. L'aviateur. Je vais tenter les vainqueurs pour 3 cases. Allons-y, soyons joueurs, Je sais pourquoi pas pas? où je vais, mais j'y vais. Hein. En ayant remporté le tournoi à seulement 17 ans, quel tennisman américain est devenu en 1989 le plus jeune vainqueur de l'histoire de Roland-Garros en simple messieurs? C'est pas Michael Chang? Petite question subsidiaire, si j'avais demandé ça pour les femmes, tu m'aurais dit quoi? C'est pas l'anglais. Non, je l'ai lu hier, je sais plus, je sais pas. Eh ben pour les femmes, c'était Monica Seles, mais est-ce que c'est Michael Chang pour les hommes? C'est bien Michael Chang, très bien! 2-7. Anthony est loin devant, mais rassure-toi Verena, tu peux encore marquer 6 points de plus sur cette manche si tu as les réponses à 3 cases. Où va-t-on? Allez, je vais quand même jouer, je vais essayer anecdote sur le tournoi pour 3 cases, mais vous avez vu que mon niveau est... Je me doutais bien que l'aviateur n'allait pas vous passionner, voici la question à 3 cases. En 1984, quelle duchesse britannique avait souhaité assister au tournoi de Roland-Garros à condition de disposer de toilettes privées avec une lunette en tissu? Alors, j'aime bien l'anecdote, mais je connais pas vraiment de duchesse. Je sais pas s'il faut donner le titre ou vraiment le nom. Le prénom me suffira. Oh là là. On va dire qu'elle s'appelait la duchesse Sarah. Est-ce la duchesse Sarah? On vérifie. Et non, c'était Catherine, duchesse de Kent. Mais si tu m'avais dit Catherine tout court, je l'aurais accepté. Bon, c'est qu'on va devoir scoltiner Roland-Garros pour les 2 dernières questions. À commencer par ta dernière, Anthony, où va-t-on? On va essayer pour 2 cases. Allons-y. À qui appartient la victoire selon la phrase de Napoléon que Roland-Garros s'est appropriée, que l'on retrouve inscrite sur le cours central? Qui appartient à la victoire? Je sais pas. Attends. Qui appartient à la victoire? Je sais pas. La victoire appartient aux audacieux. Je sais pas. Aux audacieux, ça peut se tenter, Verena. J'en ai aucune idée. Appartient-elle aux audacieux? On vérifie. Elle appartient aux plus opiniâtres. Désolé, Anthony. Pas de problème. Verena, c'est ta dernière question. À toi de voir si tu préfères jouer à sécurité pour une case ou tenter le diable pour 3. Alors, sincèrement, je suis même pas sûre que ce soit une sécurité, mais je vais évidemment prendre une case. Allons-y alors. Dans quel département d'outre-mer ayant pour numéro 974 Roland-Garros est-il né? Ah, j'ai un gros doute. Honnêtement, je les connais pas bien. Je vais dire la Martinique, mais je crois pas. Anthony? Je crois qu'il est né à Saint-Denis, La Réunion, je crois. Ouais, j'ai hésité. Et il avait raison, c'était la Réunion. Au moins, on va avoir une question très intéressante pour YouTube. Les scores, vous les connaissez, 7 pour Anthony, 2 pour Verena. On va bientôt passer à la ligne de front, mais juste avant, si jamais vous voulez vous inscrire, écoutez ce que Lucie a à vous dire. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Alors, celui de vous deux qui arrivera à s'emparer des défis cases finira 3e de ces masters. Les questions se jouent au buzzer, ça ne bouge pas. Elles valent une case au départ, mais attention, cette fois-ci, leur valeur augmente d'une case toutes les 90 secondes. Est-ce que tout est clair pour vous? Ouais. Clair.
Alors allons-y, ça commence dans 3, 2, 1, maintenant. Quels prénoms ont en commun un des 3 protagonistes de GTA V et une tortue de dessin animé? Anthony. Franklin. Oui. Quelle chef pâtissière née à La Rochelle en 1988 fut élue meilleure pâtissière? Verena. Ina Métayer. Oui. Quel mot désigne aussi bien une pièce de serrurerie que la partie du revolver où l'on insère? Anthony. Le chien, je sais pas. Non, c'est le barillet. Oui. Si un moteur tourne à 4500 tours par minute, combien de rotations effectue-t-il en moyenne en une seule? Anthony. 90. 75. Quel commentateur sportif ayant dit à la fin de la Coupe du Monde de football 1998? Je crois Anthony. Je peux mourir tranquille. Roland. Ouais. Quel saint fête-t-on le 26 décembre, en sachant qu'il porte le même prénom que celui à qui Gash Paty dit « Tiens-le bien ». Verena. Étienne. Étienne. Quelle invention de Joseph Gailletti, conçue à l'origine pour... Verena. Le papier toilette. Oui, c'est ça. Quel fromage à pâte molle de Normandie, inventé par Marie Harel, porte le même... Anthony. Robert. Oui. Étant la 2e personne dans l'ordre de succession au trône britannique, comment se prénomme le fils aîné? Verena. Georges. Oui. Sous quel nom connaît-on mieux l'ordre des phéniciformes composé d'oiseaux? Verena. J'aurais pas dû. Non, les flamands. C'était les manchots. Ah oui. Quel film de Cyril Collard, adapté de son propre... Verena. Les nuits fauves. Oui. Quel membre de la famille Drucker a notamment été PDG du groupe M6? Anthony. Je sais pas. Léa, je sais pas. Non, c'était Jean Drucker. Dans quelle trilogie musicale peut-on retrouver les personnages de Taylor, Kelsey, Chad, Ryan, Sharpay? Verena. High School Musical. Ouais. Quel pays ayant pris son indépendance en 1968 est le seul pays d'Océanie à ne pas avoir de capitale officielle? Personne ne tente? Si, Anthony. Nauru. Il a bien fait de tenter, c'est ça. Quel patrice d'Italie a mis fin à l'Empire romain d'Occident en 476 après avoir déposé le dernier empereur Romulus Augustule? Personne n'a d'idée, on va découvrir alors. Il s'agissait d'Odoacre. Quelle actrice australienne, révélée par le film Verena. Nicole Kidman. Non, c'était Margot Robbie. Dans la série de BD Les Sisters, quel est le prénom de la grande sœur de Marine? Personne ne l'a? On va découvrir alors, il s'agissait de Wendy. Quel élément chimique de numéro atomique 87 évoque Anthony? Le francium. Ouais. Quel mot désigne à la fois un type de contenant et une personne maladroite? Anthony. Un pot, je sais pas. Non, c'était une gourde. Comment s'appelle la main de poker la plus puissante? Anthony. Tiens, flush royal. Oui. Quel numéro de 4 chiffres permettait de connecter un Minitel à son point d'accès? Anthony. 3615. Oui. Quel jeu de lettres consiste à deviner un mot en supposant les lettres qui s'y trouvent avant de se retrouver avec un... Anthony. Le pendu. Oui. Quel moteur de recherche a été créé par Microsoft en 2009? Verena. Bing. Oui. Dans quel pays est née la chanteuse Rihanna? Anthony. Barbade. Ouais. En quelle année Volodymyr Zelensky a-t-il été élu? Verena. Non, 2018. Et c'était 2019 malheureusement, et ça veut dire que c'est Anthony qui gagne cette émission et qui donc se retrouve à la 3e place de ses masters. Ça a quand même été assez serré, alors félicitations à vous deux, Verena, Anthony. Bravo. Bah, bravo à toi. Quelque chose à dire, Verena, peut-être? Des regrets permanents, mais en même temps, au vu du thème, j'avais peu de chance de commencer avec plus de cases, donc ouais, sincèrement, c'était un peu compliqué. Bravo à Anthony et merci d'avoir organisé les Masters encore une fois. Y a pas de quoi. Et l'équipe de Bunka s'associe à moi pour te remercier. Et Anthony, un truc à dire aussi? Non, bah bravo à Verena. Ouais, t'as pris la main, j'avoue.
J'aurais pas aimé prendre la main à ta place parce que t'as vraiment pas eu de chance sur ce sur quoi t'as buzzé. Et non, rien de plus. Ouais, c'était pas facile, d'autant plus qu'elle avait gagné 7 fois à l'époque. En tout cas, merci à tous d'avoir été parmi nous. Dimanche prochain, vous assisterez au dénouement de ces masters avec Tristan et Fabre et un animateur ou une animatrice surprise. En attendant, passez une bonne journée à la maison et soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Bisous!